nous oblige à chaque fois à changer de local. Et nous espérons avoir une très bonne édition les 20 et 21 décembre 2025 avec les artisans qui vont participer. Ils sont très nombreux à s'inscrire encore une fois cette année pour donner à la foire la vie, la couleur, la création et toute l'émotion que l'artisanat en fait réussit à transmettre aux étrangers comme aux Haïtiens qui participent à la foire depuis maintenant 2007. Tout de suite, je vais passer la parole à Marc Chauvet du Nouvelis pour faire la présentation. Le Nouvelis est l'organisateur de la foire avec l'IRPA depuis 2007. Pour les gens de Jacques-Vert de se déplacer et de venir à Port-au-Prince. Et malheureusement, c'est aussi difficile pour ceux qui ne sont pas trop loin de nous à la Croix des Bouquets de se déplacer et de venir participer. Et finalement, ils ne seront peut-être pas tous là, mais il y aura quand même une délégation assez représentative. Ce qui est très important dans le cadre de ce coffre livre en folie, c'est-à-dire cette palette artisanale, cette palette d'artisanat, d'œuvres d'art, tous les gens sont présents, je ne vais pas citer, nous parlons de bijoux, nous parlons de métal découpé, nous parlons de maroquinerie, et tant d'autres matières premières qui sont utilisées dans le cadre de l'artisanat. Cette année, on innove au niveau du lieu. On a choisi l'école des frères. Et c'est avec un grand plaisir que je représente le ministère de la Culture. Cette année, le ministère participe à l'artisanat en fait, comme d'habitude, et nous continuons. Bon, je pense que dans un avenir, on va continuer à supporter l'artisanat en fait. Alors, pour le ministère, participer aujourd'hui, c'est une responsabilité, c'est aussi un honneur d'encourager les artisans, d'encourager les opérateurs culturels tels que les opérateurs culturels tels que Artisanat en fait, le Nouvelis, IRPA. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'année 2023, nous encourageons et nous facilitons aussi la participation des artisans du village de Noailles. Et cette année aussi, nous continuons à faciliter l'inscription et la participation des artisans du village de Noailles. Et pour l'année 2026, nous comptons. Ce n'est certainement pas notre première participation, mais ce sera tout à fait pas la dernière. Et notre but au ministère du Tourisme, vraiment, c'est supporter l'artisanat, supporter la résilience haïtienne et supporter nos artisans, mais aussi la population haïtienne. Nous savons fort bien que chaque artisan a une famille de 6-8 personnes qui dépendent d'elle, de lui ou d'elle. Donc notre présence ici, c'est vraiment renforcer notre support, les efforts et aider les gens aussi à comprendre l'importance de l'artisanat dans notre culture haïtienne. Et nous prenons beaucoup de plaisir à être là parce que surtout l'artisanat, la culture, leur fait partie du secteur transversal que le tourisme. Donc c'est un secteur que nous encourageons énormément. Également, ce que je souhaite dire, c'est que en plus de cette activité qui va se faire le 20 et le 21, artisanat en fait, partage en fait avec Haïti quelque chose de très profond et important. Et c'est la valeur croyée au travail fait à la main, avec patience et dédication et discipline. Et dans nos deux pays, l'artisanat n'est pas seulement une activité économique, c'est aussi de la mémoire, de l'identité et d'une source de fierté des communautés. En Espagne, par exemple, cette réalité se retrouve dans la céramique d'Alavera, et les broderies et les tissus en Castille ou Aragon. Aussi, le travail du cuir à Ubrique, à Cadix, ou même le verre soufflé à la granja. Beaucoup de ces métiers ont survécu à travers des siècles parce qu'il y a toujours des institutions, des clients et des partenaires qui sont prêts à soutenir ces productions, cette activité, et même dans les périodes difficiles. C'est pourquoi l'ambassade d'Espagne. Comme chaque année, la Unibank est très heureuse, très contente de pouvoir participer à la réalisation, à la tenue de cette foire, qui est vraiment une réunion de plusieurs talents, qui encourage, cette foire qui encourage la participation des artisans,
Et nous voulons effectivement saluer ces artisans d'une façon particulière. Uniband dit nos chapeaux. Parce que malgré la situation, malgré les défis que nous avons rencontrés, eh bien, flamme créativité qui nous a été vivant et Uniband saluer ça. Donc vraiment, la Uniband vous félicite et participation dans la foire là témoigner de l'importance que vous accordez à travail et à l'activité artisanale ça. Et nous avons profité tout saluer et remercier la direction école pour l'instruction chrétienne parce que cette année la foire va se dérouler justement dans les locaux de Dans les contextes difficiles, ce type d'activité comme artisanat en fait crée des espaces de rencontre. Cela renforce le lien social et cela soutient aussi l'économie locale et offre aux enfants et aux jeunes des moments d'expression et d'apprentissage. Alors je vous dis qu'il y aura encore une fois un stand de l'UNICEF qui sera là et tout au long de l'événement, l'UNICEF va promouvoir sa plateforme Uniport qui est une plateforme pour les jeunes qui permet aux jeunes de participer à différents sondages, peu importe où ils sont dans le pays. Et cette plateforme aussi donne la parole aux jeunes, donne la voix aux jeunes pour s'exprimer sur tous les enjeux qui les concernent. Aussi, donc vous aurez l'occasion de voir sur le stand de l'UNICEF les opportunités et toutes les initiatives que l'UNICEF développe en ce moment pour les enfants et les jeunes en Haïti. Et vous pourrez voir tout ce qu'on fait. Et c'est un plaisir pour nous cette année d'être encore présents. Où les artisans et artisanes sont présents, nous pensons qu'il est naturel que l'UNESCO soit là, parce que ça fait partie du mandat de l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'art haïtien est exceptionnel par sa richesse, son originalité et sa force d'expression. L'UNESCO pense qu'il mérite d'être vu, reconnu et partagé à travers le monde. C'est dans cet esprit que l'UNESCO a récemment soutenu la participation de plusieurs artisans du métal découpé à une grande foire internationale organisée dans la ville de